الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: ومما يحرم من معاصي اليدين كتابة ما يحرم النطق به. Parmi les péchés des mains, le fait d'écrire ce qui est interdit à prononcer. C'est une question très importante et il y en a beaucoup de gens qui ne suivent pas les règles à ce sujet. Il y a des choses interdites à parler, à dire. Alors ces choses-là qui sont interdites à dire, c'est interdit à écrire. Le stylo ou le crayon, si vous voulez, c'est l'un des deux langues. On parle ou on écrit. Alors, si c'est interdit d'insulter celui-là, il ne faut pas écrire l'insulte et l'envoyer, par exemple. Tu vois, alors, si c'est interdit de critiquer cette personne par médisance, zizanie, se moquer de lui, alors je ne peux pas écrire et dire aux gens, regarde, voilà. Alors, ce qui est interdit à prononcer, c'est interdit à écrire. Alors, si c'est la parole, c'est une parole de mécréance. Alors, insulter Dieu, un prophète, un ange. Alors, c'est interdit d'écrire les insultes de Dieu pour le prophète et pour les anges, ou pour la religion de l'islam, ou pour les lois de l'islam. قال الغزالي في بداية الهداية: لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه من غيبة وغيرها. Alors l'imam al-Ghazali, il a fait dans le livre Bidayat al-Hidayah, il a dit: parce que le crayon est l'un des deux langues, alors tu le préserves de ce que tu préserves ta langue, de la médisance et ce qui est pareil. فلا يكتب ما يحرم النطق به من جميع ما سبق. Alors il n'a pas le droit d'écrire ce qu'on vient de dire que c'est haram, c'est haram. Alors il ne faut pas l'écrire, ce qui est interdit à le prononcer. Et surtout lorsqu'on parle de la parole de mécréance, alors comme tu n'as pas le droit de dire fils de Dieu, alors tu n'as pas le droit de l'écrire. Tu n'as pas le droit de se moquer de Dieu et du Coran, tu ne peux pas écrire la moquerie vis-à-vis de Dieu, du Coran et des prophètes que Allah Ta'ala a envoyés. Mais des fois, maintenant, en dehors de l'écriture, c'est quelque chose qui est proche, que tu cliques sur un bouton pour l'ordinateur et ça sort dans l'écran une parole de mécréance. Et tu sais que lorsque tu cliques, ça sort la parole de mécréance. Alors il faut dire avant: qila, ça a été dit, il faut dire là, parce que le fait de rapporter ce qu'il a dit l'autre, tu dis Ibn Rumi a dit, telle personne a dit, alors tu rapportes la parole à son auteur, toi tu n'as pas mécru parce que tu as attribué, tu dis Ibn Taymiyyah a dit qu'Allah s'assoit sur le trône, il remplit le trône et il pose les pieds sur le kursi, tu vois, alors tu dis Ibn Taymiyyah a dit, alors tu as attribué la parole de mécréance à l'auteur qui est Ibn Taymiyyah. Mais toi tu n'as pas mécru, sauf si tu as dit pour appuyer et tu es d'accord. Alors là, tu as appuyé, tu as attribué et tu es d'accord, alors ça c'est de la mécréance encore, parce que tu soutiens et tu apprécies et tu es d'accord. Mais si la personne n'est pas d'accord, il rapporte pour mettre en garde, alors il n'a pas mécru. Alors si je rapporte la parole de quelqu'un d'autre, je dis telle personne a dit. Et si je vais écrire, je dis l'auteur, telle personne a dit. Ou lorsque les élèves ils vont à l'école, dans le livre des fois, il y a des paroles de mécréance. Et dans l'examen, dans les tests, ou on te dit dictez, prenez un stylo, écrivez. Alors tu écris en haut, l'auteur a dit, l'auteur du livre a dit. Et tu écris. Tu ne vas pas écrire la parole de mécréance sans attribuer à l'auteur. Et lorsque tu ouvres l'ordinateur et tu sais qu'il va sortir la mécréance, tu dis qila, ça a été dit avant d'ouvrir parce que tu sais que ça va sortir la parole de mécréance. Ou la télévision, il y a des chaînes, le titre c'est la mécréance. Le titre c'est la mécréance. Tu vois, le titre c'est la mécréance. Alors, lorsque tu allumes,
tu vas vers ça, tu dis, ça a été dit, encore dans certaines pages à l'ordinateur, tu ouvres, tu sais, il y a la mécréance ici. Alors il faut attribuer, tu dis en disant qila, c'est-à-dire avant d'ouvrir, avant de cliquer. Maintenant, tu vas faire une photocopie. Dans la feuille, il y a la mécréance. Alors, soit tu écris au-dessus de la page, telle personne a dit, et tu fais la photocopie, soit tu fais la photocopie du livre, le premier page de livre, avec le nom de l'auteur, c'est-à-dire, voilà, c'est... Et après, tu fais la photocopie, là où il y a la mécréance. Parce que c'est comme tu as... Si tu il y a par exemple, ici, il y a que... Quelqu'un qui écrit, il dit, il n'y a pas un Dieu, le monde est venu tout seul, il n'y a pas un créateur, les religions, c'est l'opium des peuples, les gens voilà, ils veulent nous dominer, ils veulent voir. Il n'y a que cette parole de mécréance. Alors, soit tu l'as fait une photocopie, ça, tu vas faire apparaître la mécréance sur une autre page, et tu n'as pas attribué à l'auteur. C'est pour cela que tu dis, telle personne a dit. Où tu fais la photocopie, là où il y a le nom de celui qui a dit avant de faire. On est d'accord? Alors il ne faut pas faire apparaître la mécréance une deuxième fois, une troisième fois, sans attribuer à l'auteur. C'est pour cela que j'ai dit c'est des choses très importantes. Et il y a des gens, il n'a rien appris, il pense que lui, voilà, c'est bon, on peut ouvrir. Ouais, mais la science obligatoire, c'est pour ne pas tomber dans la mécréance, pour ne pas tomber dans les péchés et pour savoir faire les choses obligatoires. Pourquoi on apprend la religion? Pourquoi? On apprend la religion pour maintenir la foi, pour s'éloigner de la mécréance, pour faire bien les choses obligatoires, pour délaisser les choses haram. ليش نحن نتعلم علم الدين؟ حتى الإنسان يحفظ دينه وإسلامه حتى يبتعد عن الكفر. تعلمت الشر لا للشر إنما لتوقيه إن من لم يعرف الشر يقع فيه. J'ai appris le mal pas pour le faire mais pour se préserver du mal. Certes, celui qui ne connaît pas le mal risque de tomber dedans parce qu'il ne le connaît pas. Si tu ne le connais pas, tu risques de le faire. Si la personne, il va au marché, il commence à vendre, acheter, il n'a rien appris au sujet de l'usure, comment faire les achats, comment vendre, il n'a rien appris. Et il revient que beaucoup de ces contrats ne sont pas valables. Et il est fautif parce qu'il n'a pas appris avant d'aller. Pourquoi il est fautif? Parce que tu dois apprendre avant d'aller. Allah ta'abbadana kallafana. Allah nous a ordonné, il nous a mis des responsabilités avant de rentrer dans tel mariage, vente, commerce, société. Et il faut apprendre ce qui est halal et ce qui est haram. Tu rentres pas d'un coup sans savoir en disant je suis ignorant. Et quand il a dit si tu es ignorant, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. Tu penses que si tu es ignorant, tu es excusé? Non. Parce que si l'ignorant est excusé, on va tous délaisser la science. On dit si on est ignorant, on est excusé. On va tous délaisser la science. Et c'est pas le cas, c'est pas juste. On est tous concernés. La science de la religion, il faut l'apprendre, c'est une obligation, comme il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طلب العلم فريضة على كل مسلم الجهل ليس عذرا لو كان الجهل عذرا لترك الناس العلم فما فيك تقول أنا ما تعلمت ما بعرف إذا ما بعرف يعني بتكون ناجي وسالم وما عليك أي ضرر فإذا كان هيك الحال خلاص كل الناس بيبقوا جهال حتى يقول أنا معذور لأني جاهل. ولكن الحقيقة أن النبي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن لا يجوز لك أن تترك العلم وأن تبقى جاهلا وتقول أنا فعلت هذا جاهلا. يجب عليك أن تتعلم حتى لا تقع في المعاصي وحتى لا تقع في الكفر. فلذلك هذه المسائل تعيد أنه اليوم بالانترنت وبالتليفون مثلا لو بعت لك في مثلا مرة كان يبعتوا صورة حذاء ils envoient une photo avec une sorte de chaussure et puis les mauvais ils ont mis le nom de Dieu sur le chaussure en bas. Alors toi, tu n'envoies pas à une autre personne, tu dis, méfie-toi, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait, le kuffar, voilà, et tu envoies. Non, mais tu as envoyé encore de nouveau, la photo apparaît de nouveau sur un autre appareil, et le nom de Dieu, il est sur le chaussure. Et ça, c'est la mécréance, il ne faut pas faire ça.
Mais tu dis, sans mettre la photo une deuxième fois, tu dis, méfiez-vous, telle société, ils vendent des chaussures avec le nom de Dieu. La société s'appelle comme ça. N'achetez pas les chaussures chez elle. Mais tu ne vas pas envoyer de nouveau. Alors encore ça, on met, c'est mieux de dire, il y en a des gens qui ont fait, un Américain à tel pays, il a fait telle chose. Il y a certains aspects qui sont différents des autres, mais en général, lorsqu'il y a des vidéos comme ça, on humilie le Coran, tu vois quelqu'un, il met le pied sur le Coran, tu ne vas pas le divulguer de nouveau, mais tu dis, méfiez-vous. Il y a des gens méchants. Il y a un Américain, un soldat qui s'appelle Tom, il a fait ça. Regardez comment ces gens-là, ils sont méchants. Même si quelqu'un il a dit, moi je vais faire avec la Torah ou l'Évangile, on dit non, tu n'as pas le droit. Il y a le nom de Dieu, il y a les noms des prophètes, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Même lorsque, tu sais, des fois, par exemple, en parlant de l'écriture, on n'écrit pas la parole de mécréance. Il y a le fromage, ils l'ont nommé les Français caprice de Dieu, n'est-ce pas? On ne l'achète pas. Pourquoi on ne l'achète pas? Pourquoi on ne l'achète pas? Parce que si tu vas passer par scanner, ça va être imprimé sur l'étiquette, ils disent caprice de Dieu. Et déjà, un Dieu, il n'y a pas des dieux, déjà, et un Dieu n'a besoin de rien et il ne mange pas du fromage et on lui attribue le fait pas le manger et boire. Alors on n'achète pas ça. Et il faut que cette société connaisse que les musulmans entiers n'achètent pas ça parce que le nom c'est un nom mauvais. Et on n'achète pas parce que ça va. Maintenant, s'il n'y a pas, on n'achète pas, c'est pour ne pas les encourager à faire de nouveau. Et à imprimer ce nom de nouveau. Tu vois, et lorsque ça vient sur la publicité, même si c'est le nom Dieu en pluriel, on déchire. Mais voilà, ils envoient dans les publicités, tout ça. Mais, comme pour vous dire, lorsque nous, on est sérieux et on a une seule parole et tout le monde sont solidaires, vous auriez une influence. Pourquoi on n'a pas pu convaincre certaines sociétés ici à faire de la viande halal où on n'a pas pu encore de convaincre certaines aussi qu'on peut égorger les moutons et les veaux ici parce que la communauté n'est pas solidaire. La plupart ils achètent à la Migros, Coop, Denner, Allegro, ils prennent et ils disent oui vous êtes 600 millions mais 500 000 ils mangent de la viande non halal. Il n'y a que 100 000 qui mangent de la viande halal. Les autres, ils mangent non halal. Et il n'y a que 10%, 10 ou 15% qui mangent le halal, ou 20%. Ils disent, oui, on n'a pas besoin de vous. Mais si vous êtes un pourcentage élevé et que, voilà, à un certain moment, on est 1 million, et 1 million, on mange que le halal, voilà. Après, les autres, ils vont chercher des solutions. Mais beaucoup, voilà, ils laissent tomber les choses. Alors faites attention à ce qu'on écrit et à ce qu'on prononce et à ce qu'on clique sur le téléphone et sur l'internet. C'est pas quelqu'un, par exemple, il y a des chansons, il y a la mécréance. Des chansons, mais en français, en arabe, en turc, en kurde, il y a beaucoup de chansons, il y a la mécréance. Tu appuies pas pour entendre le kufr qui sort. Tu cliques pas pour entendre le kufr. Parce qu'il y a la parole qui sort. Alors tu vas dire, ça a été dit, qila, ça a été dit, tu y attribues. Mais tu as dit c'est attribué, mais est-ce que c'est bien d'écouter les paroles de mécréance? Pas du tout. Si on essaie d'étouffer ça, c'est mieux, on étouffe. Mais faites attention, il y a beaucoup de blagues, des plaisanteries, des chansons, des textes, où il y a la mécréance. Pour être sauvé, il faut attribuer la parole à celui qui l'a dit. Et si tu écris, tu dis l'auteur a dit, telle personne a dit. Tu écris, telle personne a dit, avant d'écrire la mécréance. Est-ce que c'est clair? واحد بده ينتبه
في هذه المسائل لما يقول ولما يكتب. إذا أراد أن يحكي الكفر يحكيه يقول فلان قال كذا، فلان قال، فيرجع الكلام إلى قائله. وكذلك في الكتابة يقول فلان قال كذا، قيل ça a été dit ou telle personne a dit pour être sauvé. قال رحمه الله: والخيانة وهي ضد النصيحة فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال. Parmi les péchés de la langue, la trahison. كيف يعني الخيانة بالقول؟ واحد ترك عندك يقول لا ما تركت شيء انت كذا. Quelqu'un il a laissé chez toi une somme d'argent, une jarre en or, un objet il a laissé chez toi. Après il est revenu et tu lui dis non, tu n'as rien laissé. Et lui, il n'a pas amené avec lui des témoins, il pensait que tu es honnête, ainsi de suite. Et l'autre personne a complètement nié. Alors ça, c'est la trahison par la langue. هذا الخيانة بالقول. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Allah vous ordonne de retourner les dépôts à ceux qui avaient ça, ou à leurs propriétaires. لما استعار سيدنا محمد المفتاح مفتاح الكعبة الله أمره أن يرده لبني شيبة. Parce que le prophète Mohammed a emprunté la clé de la Kaaba, Allah lui a ordonné de retourner la clé à tribu de Bani Shayba parce que la clé était avec eux avant l'envoi de Sayyidina Mohammed, et quand même Allah lui a ordonné qu'il remet la clé chez eux, la clé de la Kaaba. وتطلق الأمانة على ما يستأمن الناس بعضهم بعضا عليه من نحو الودائع كما تشمل الأمانة ما يأتمن الرجل عليه أجيره من العمل. يعني الأمانة, ça on peut le donner pour les dépôts que les gens laissent l'un chez l'autre et pour le préserver. Al-amana encore, ça rentre dans lorsqu'on dit voilà, tu es un employé chez moi, tu travailles de 8 heures jusqu'à 18 heures, tu as 1 heure de repos entre midi ou midi et demi jusqu'à 1 heure ou 1 heure et demie, voilà, je te donne 7 heures pour manger et pour prier. Et puis voilà, le travail, cette manière. Alors, si l'employé, à un certain moment, il n'y a personne à côté de lui, il joue la télévision, le téléphone. Alors en réalité, lui, il était chargé de voir 8 heures du travail, et lui, il fait 5, 4, 3, tu vois, 2, 8, 7. Alors ça, il est malhonnête, il ne mérite pas le salaire complet. Il ne mérite pas le salaire complet. Tu vois maintenant, il y a certains employeurs, ils disent, voilà, si tu as raté 1 heure, 1 demi-heure, j'accepte que tu la récupères un autre jour. Et alors ça, c'est une confiance entre l'employeur et l'employé, que si aujourd'hui tu es venu en retard, tu es sorti avant, et tu vas récupérer avec comme il a dit l'employeur, alors c'est bon. Parce que tu as toujours respecté les heures du travail et tu n'étais pas malhonnête. وأيضا تطلق الأمانة على ما يأتمن الرجل زوجته. Vous êtes où là? ما يأتمن الرجل زوجته في ماله في فراشه. C'est la personne, voilà, il a laissé son épouse dans la maison, il a son argent, son honneur. Il ne faut pas faire rentrer des gens à sa maison qu'il n'accepte pas, ou qu'elle utilise son argent sans son accord, ou elle dort avec d'autres personnes, il n'est pas là, alors ouais. Alors non, c'est l'amana de ne pas trahir son mari, ni par le lit, ni par les biens. وفي الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان: لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له. Alors dans le hadith, il n'a pas de religion, c'est-à-dire il n'est pas dans la foi complète, il n'a pas une foi complète, celui qui ne respecte pas son pacte, et il n'a pas de foi, celui qui n'a pas, qui est malhonnête, qui ne respecte pas l'amana, qui est malhonnête. إذن يجب علينا أن نحافظ على العهود كما قال تعالى وأوفوا بالعهود. Tu dois respecter les pactes, surtout lorsqu'on donne le pacte à un gouverneur de ne pas le combattre, tout ça, alors il ne faut pas le trahir. S'il est juste, c'est-à-dire obéir à lui dans l'obéissance à Dieu,
obéir à lui dans l'obéissance. On ne dit pas obéir à lui lorsqu'il t'ordonne le haram, non. تطيع الحاكم فيما حلال فيما هو مباح لا تطيعه في معصية الله. مش معنى إذا أوفوا بالعهود إنه يعني بدي يطيعوا ولو بالحرام، لا. وبموضوع الأمانة بده يكون إنسان au sujet de l'amana tu dois vraiment être à la hauteur. فإذا أنت عارف نفسك لست أهلا تقول له لست أهلا. Si quelqu'un il voulait déposer chez toi du bien et toi tu es يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح بدك تدرس الأولاد مع الدرس تاعي أنا، كيف هيدي؟ Tu vas leur enseigner en même temps que je donne moi? Si tu veux, alors il y a d'autres chambres. Mais lorsque on donne la leçon, on respecte la leçon. Si tu veux leur expliquer, il y a d'autres places. Mais pendant la leçon, donne une autre leçon, ça fait perturber. C'est pas comme ça qu'on fait les choses ici. Alors, si la personne, il sait qu'il est incapable de garder le bien de l'autre, il faut lui dire. Si tu sais que toi tu oublies souvent et que tu n'arriveras à préserver déjà ton bien, et alors tu n'es pas capable de préserver le bien de l'autre, alors il ne faut pas accepter. Tu dis non, moi je t'indique quelqu'un qui est mieux que moi pour préserver ton amana, mais moi non. Parce que si tu lui montrais, ouais, tu peux le ramener chez moi, je peux, et tu n'es pas à la hauteur, c'est une trahison. هذه خيانة بالحال. أوهمته أنك أهل لتحمل الأمانة وفي الحقيقة أنت لست كذلك، لست أهلا، لا تستطيع أن تحمل هذه الأمانة، لست أهلا. فإذا لا تقبل تقول له أدلك على من يحمل هذه الأمانة أما أنا لا أستطيع. فصل في معاصي الفرج. Alors c'est un chapitre au sujet des péchés de l'organe génital. قال رحمه الله ومن معاصي الفرج الزنا واللواط. Parmi les péchés de l'organe génital, la fornication et la sodomie. هلا بالقوانين بالأوكسيدون منه هذا من المعاصي، منه contre la loi. Dans la laïcité, le fait de faire la fornication et la sodomie, voilà, c'est pas un péché. Pour eux, la viol et le pédophile, c'est interdit selon leur loi. انه بقانون القوانين الوضعيه تاعت اهل الارض بالغرب يقول لك الاغتصاب حرام والاعتداء على الاطفال حرام. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà, être pédophile et attaquer les gens qui sont petits, enfants, ainsi de suite, ou le viol. Et dans l'islam, bien sûr, ça c'est le fait d'attaquer les enfants, faire la pédophilie ou violer, c'est haram, bien sûr. Et encore, toute relation hors mariage, c'est-à-dire lorsque tu veux avoir une relation avec une femme sans mariage, sans qu'elle soit licite pour toi. Alors ça c'est haram, même avec son accord. Et encore, à plus forte raison, tu n'as pas le droit d'avoir une relation sexuelle avec un homme, c'est-à-dire homme et femme. Dans l'islam, c'est haram. إذن ليس فقط الحرمة في الإسلام هي حرمة الاغتصاب والاعتداء على الصغار، إنما يحرم الزنا ويحرم اللواط ويحرم إتيان البهائم أيضا. Encore le fait d'avoir des relations avec des chèvres ou avec des animaux, parce que ici ils n'interdisent pas. Ils n'interdisent pas. Tu veux faire une chèvre dormir avec toi dans le lit, ils disent tu es libre. Mais dans l'islam, c'est interdit. C'est pas tout ce que tu as envie de le faire, c'est permis. Ici même, tu veux fumer le drogue. Il est où le problème pour eux? Mais dans l'islam, c'est interdit. Parce que c'est quelque chose qui tue la santé, alors c'est interdit. Ça tue la santé. L'alcool, ça tue la santé, c'est interdit. C'est pas seulement le vol est interdit, parce que dans la loi laïque encore, c'est interdit le vol. Mais dans l'islam, c'est interdit le vol et c'est interdit l'usure. C'est pas ليس فقط السرقة حرام، الربا حرام. الربا حرام، السرقة حرام، الغش حرام. Le fait de tricher, c'est haram.
فالله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Allah Ta'ala a dit, l'ayah qui signifie ne vous approchez pas de la fornication, c'est quelque chose de abominable et mauvais, alors délaissez-le, éloignez-vous de cela. والزنا إدخال الحشفة في فرج أو قدرها من فقدها, c'est quoi la pénétration, faire la pénétration avec une femme qui n'est pas ton épouse, voilà. وفعل هذا مع الرجال يسمى لواط, le fait de faire ça avec les hommes, pénétrer le gland ou l'équivalent avec un homme dans l'anus de l'homme, ça s'appelle sodomie et c'est un grand péché. Et la fornication, c'est un grand péché, c'est parmi les grands péchés. C'est pas des petits péchés, c'est des grands péchés. Alors, voilà ces deux choses-là qui sont interdites. Rawa l'imam Ahmad fi musnadihi la yanzuru Allahu ila rajulin ata imra'atahu fi duburiha. C'est-à-dire, même avec l'épouse, faire la sodomie, c'est haram. Mais c'est haram, mais pas comme avec une femme qui n'est pas ton épouse. Là-bas, c'est plus grave. Ou avec un homme, mais même avec l'épouse, encore c'est interdit parce qu'il y a le hadith rapporté par Ahmad. La yanzuru Allah nazara ikram. Il ne sera pas honoré par Dieu, celui qui a eu la relation de sodomie avec son épouse. C'est-à-dire, il ne sera pas honoré, il sera humilié le jour du jugement. Alors, celui qui a fait la fornication dans l'islam, oui, celui qui a fait la fornication dans l'islam et il est célibataire, il n'est pas marié, c'est 100 coups de fouet. 100 coups de fouet et expulsé une année de la ville où il est, à une distance d'un voyage, au plus. يجلد 100 جلدة وينفى إلى مسافة قصر من بلده. إلى مسافة قصر من بلده. والمتزوج est celui qui est marié, que soit homme ou femme, la lapidation. La lapidation. هذا الحكم مجمع عليه. لو قال واحد وين في بالقرآن إنه الرجم هو هذا فعل, يعني ça a été fait, pratiqué au temps du prophète Mohammed, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, la lapidation pour celui qui a fait la fornication et il est déjà marié et il a fait la fornication, comme ils disent ici, l'adultère. Maintenant, dans Shariat Isa, dans Shariat Moussa, il y avait ça encore. Dans Shariat Moussa et Shariat Isa, il y avait ça encore. Mais à un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont fait, certains parmi les gens de livre? Parce que le riche, voilà, il faisait ça, et il arrive à s'en sortir, il paye de l'argent là. Et le pauvre, ils lui font la lapidation. Après, ils ont dit, bon, on va changer. Maintenant, on va le déshabiller, on va mettre le charbon sur lui, on lui fait la tournée, déshonoré dans le marché devant. Mais à la base, c'est... Mais même les chrétiens, ils disent ici, pour vous dire, ils disent, Jésus a dit, parce qu'il y avait une femme qui a fait la faute, celui qui n'a pas désobéi, qu'il la lance une pierre. C'est-à-dire, voilà, vous êtes tous comme elle, alors il n'a pas lancé. Ça, c'est des choses que je pense qu'eux, ils ont écrit, ajouté, parce que s'il y a la loi de la lapidation, dans Shariat Moussa et Shariat Isa, et ça n'a pas été abrogé. Ça n'a pas été abrogé. Ce n'est pas une loi qui a été abrogée. Et dans Shariat l'Islam, la même chose. Ça n'a pas été abrogé. Mais, pour pratiquer cette loi, soit il y a 4 hommes qui témoignent de l'acte, ou la personne lui-même, il admet. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui a fait ou toi, c'est dans le pays qui pratique les lois de l'islam, le gouverneur, le juge, voilà. Mais nous, on est en train de dire, cette loi, il est dans l'islam. Il ne faut pas dire, oh, non, c'est pas, parce qu'il y a des gens hypocrites et il y a des gens qui ont peur. De quoi tu as peur et pourquoi tu es hypocrite? C'est une loi dans l'islam qui était même dans Shariat Moussa, dans Shariat Isa encore. Et c'est une loi pratiquée ou à l'époque a été pratiquée dans les pays de l'islam. Actuellement, je ne sais pas s'il y a un pays qui le pratique. Je ne sais pas. Même est-ce que l'Arabie Saoudite le pratique? Je n'ai pas entendu. Est-ce que l'Iran le pratique? L'Iran, ils ont le mariage, ils disent mut'a pour une demi-heure. Pour un mariage d'une demi-heure. Et la femme, là, elle fait 20 mariages par jour.
Ils ont dit mariage mut'a, hein, pour 20 minutes, 30 minutes là, et 15 fois par jour. Allahu Akbar, avec des catalogues. Alors ils disent ziwaj al-mut'a. Ça c'est un ziwaj, ça c'est haram, ça c'est interdit. C'est az-zina bi'ayni, c'est la fornication. Il y a la fornication. Et des fois, ils vont de l'Iran en Irak, de l'Irak en Iran, de l'Iran au Liban, de Liban, voilà. Et ils font des visites et en même temps, c'est le mut'a pour 1 heure, une demi-heure, voilà. Les femmes, c'est pour les femmes. C'est certain qui a dit, parmi eux, elle a dit ça, c'est ziyarat, il a dit c'est pour les femmes, c'est pas ziyarat, c'est pour les femmes. Alors, si la personne admet, ou 4 témoins. C'est pas quelqu'un ou 2, ils ont vu tel homme, il fait la fornication avec telle femme. S'il n'y a pas 4, tu vas pas parler. Tu peux conseiller, tu blâmes le blâmable, tu parles. Mais s'il y en a 4, alors ils vont vers le gouverneur, ils disent voilà, on est 4 hommes, on a vu, on a témoigné. Ou la personne lui-même, il admet. Mais c'est quoi le mieux pour celui qui a fait la fornication? C'est de se repentir et ne pas parler. Se repentir et ne pas parler. Il n'est pas obligé de dire j'ai fait, il faut me lapider. C'est mieux de ne rien dire et se repentir. الأحسن أن يتوب إلى الله وألا يرجع إلى هذا ولا يتكلم. يعني si quelqu'un a fait un péché de ce genre ou d'autre genre, c'est bien de ne pas parler. Tu te réponds à Dieu. Tu ne vas pas dire à l'imam, oui mon imam, je veux te parler de mon passé. J'ai pas besoin de ton passé. Tu as désobéi à Dieu, tu demandes à Allah Ta'ala le pardon, il ne faut pas dire. Ou quelqu'un, voilà, une femme, elle dit à son mari, écoute, avant, hein, je vais te parler de mon passé. Quoi? Oui, une fois, toute la classe, ils sont venus chez moi. Mais ça ne va pas à la tête, il ne faut pas parler de ça. Tu as désobéi à l'époque, maintenant tu ne fais plus ça. Voilà, on close cette ferme, on ferme, on ne parle pas. Tu as fait la repentance, tu as regretté, oui j'ai regretté, alors alhamdoulilah, c'est bon, et on ne parle pas. Ni à l'homme, ni aux frères, ni aux sœurs, ni aux voisines, ni à personne. Ils n'ont pas besoin de savoir. Allah Ta'ala a su ce que j'ai fait, je demande à Allah Ta'ala le pardon. C'est pas l'imam qui donne le pardon, c'est pas le pape qui donne le pardon. Dans l'islam, on n'a pas le droit de demander à une créature de pardonner. Ce n'est que Allah qui pardonne, et c'est pas un être humain. C'est Allah qui pardonne et c'est pas l'être humain. Alors c'est pas bien de parler de nos péchés, dévoiler ce qu'on a fait à l'époque, et puis par la suite, parce que tu sais, des fois, il y a des curés malsains, Dieu lui dit, la femme, j'ai fait ça, alors lui, il dit, mais elle a fait avec l'autre, et moi, alors il va l'inviter chez lui, il va prendre plus du temps avec elle, et puis après, il y aura des choses graves, c'est ce qu'ils nous montrent d'ailleurs, c'est eux qui nous montrent dans l'église, c'est ça qu'ils nous montrent. Même il nous montre des fois, le pape, il fait ça. Mais c'est pas bien de parler de nos péchés, mais on demande à Allah Ta'ala le pardon de nos péchés. Et la sodomie, c'est comme la fornication. Celui qui fait la sodomie, il est déjà marié, il y a la même loi. Alors celui qui a été sodomisé, alors c'est son coup de fouet. Celui qui a été sodomisé, c'est son coup de fouet. Celui qui fait l'acte, soit il est célibataire, soit il est marié. Si célibataire, c'est son coup de fouet. S'il est marié, c'est la lapidation. Et certains ont dit, on le jette depuis le haut jusqu'au bas. C'est les mariés. Et il a fait ça, voilà. Et parmi les péchés, comme on est en train de dire, j'ai déjà dit au début, le fait d'avoir des rapports sexuels avec les animaux. Alors ça, c'est interdit, voilà, ta'ala. C'est interdit. Allah Ta'ala n'a pas créé les animaux pour ça. Il a créé certains animaux pour le lait, d'autres pour la viande, d'autres pour la chasse, les chiens pour la chasse. Mais il y a des femmes, il a un chien à lui, elle dort avec le chien. C'est pas depuis plus que 50 ans. Des femmes, voilà, son mari c'est le chien.
قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Ceux qui préservent leur organe génital, sauf lorsqu'ils sont avec leur épouse. Et à l'époque, il y avait même, on dit, des esclaves. Et voilà. Mais maintenant, actuellement, il n'y a pas. Alors, celui qui cherche à avoir son désir sexuel en dehors de ce qui est halal, alors, c'est des gens qui sont injustes, qui ont dépassé les limites, que ce soit par la fornication, que ce soit par la sodomie, ou la masturbation, encore c'est haram. Même la masturbation, c'est haram, il ne faut pas faire. L'istimna la yajouz, la lirjal wa la nisa. La masturbation, c'est une chose interdite, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Éduquer les enfants, s'il vous plaît. Vous savez que ça veut dire éduquer les enfants? Lorsqu'il y a une leçon, lorsqu'on est à la mosquée, on éduque. Sinon, c'est moi qui va les éduquer. Ah, je vais les prendre dans mon bureau. Vas-y, Jeanne. Tu les prends dans mon bureau, je vais les voir. طيب إذن alors من أحكام أنه الزنا حرام إتيان البائم حرام اللواط حرام السحاق le fait que les femmes entre elles font encore certains actes sexuels encore c'est interdit c'est haram et parmi les péchés dans l'islam أيضا مما يحرم إتيان المرأة في حال الحيض والنفاس le fait d'avoir des rapports sexuels la pénétration avec les femmes pendant les menstrues et les lochis. Pendant la période où la femme a l'écoulement du sang, que ce soit les 7 jours, ou les 8 jours, ou 10 jours, ou 15 jours, ça dépend, ou après l'accouchement, pendant l'écoulement du sang des lochis, c'est interdit d'avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire la pénétration. Et il y a un avis qui dit que la pénétration c'est interdit, seulement la pénétration, et tout le reste c'est permis. Et à notre avis qu'avoir du plaisir entre le nombril et le genou pendant la période de menstru c'est interdit. إذن على قول يحرم الجماع فقط في حال الحيض والنفاس يحرم الجماع ويجوز ما سوى ذلك لحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح parce qu'il y a un hadith à ce sujet que certains l'ont pris comme référence. Et une autre chose que voilà que entre le nombril et les genoux sans intermédiaire pendant les menstrues c'est haram. Et لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة من غير حائل. يعني إن كان حائل يجوز. فإذن il y a deux avis à ce sujet, mais il n'y a pas de divergence que al-jima', la pénétration pendant les menstrues ou les louchis, c'est haram et c'est un grand péché. C'est haram, c'est un grand péché, mais il n'y a pas de divergence que c'est haram. Il n'y a pas de divergence que c'est haram pendant les menstrues. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. Il te questionne au sujet des menstrues, dit que le menstru c'est une impureté, alors évitez d'avoir des rapports intimes ou des rapports sexuels pendant les menstrues. C'est pas isoler la femme dans une chambre en porcelaine et après 15 jours vous nettoyez la chambre. Non, c'est pas comme ça, c'est pas chez nous. Ça, certains parmi les gens de livres, lorsque la femme elle est menstruée, ils l'isolent. Et actuellement, ils mettent une chambre dans la maison en porcelaine. La femme, elle la met là-bas parce que si elle touche la peau, ils considèrent qu'il est impur, que toute la femme est impure. Mais c'est pas juste. C'est elle peut cuisiner, elle peut dormir avec son mari, elle peut le toucher ou l'embrasser. Seulement les rapports intimes qui est interdit. Seulement, c'est pas son corps qui est impur, c'est l'écoulement du sang, c'est là où c'est impur. Et qu'elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, et il ne peut pas avoir des rapports sexuels avec elle. Mais pendant les menstrues, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, elle ne fait pas le ramadan et elle ne prie pas. Elle peut s'abstenir de manger, mais elle ne fait pas l'intention de jeûner. Si la femme dit toute la journée je ne veux pas manger, ok, elle peut dire je ne veux pas manger, elle a le droit de ne pas manger, de ne pas boire, mais pas avec l'intention de jeûner. La tanwi as-sawm. فيها تترك الطعام والشراب والجماع c'est ça qui interdit la pénétration ou les rapports sexuels avec les menstrues
Parce que les juifs, ils exagèrent trop à ce sujet. Les chrétiens, il n'y a rien. Ils disent, il n'y a rien. C'est comme il n'a rien. Mais en réalité, ce qui était révélé à Jésus, et c'est la charia de Moussa. Et dans la charia de Moussa, on ne fait pas les rapports sexuels. Dans la charia de Taurat, on ne fait pas les rapports sexuels pendant les menstrues. Mais après Issa, on a beaucoup changé. Les gens, ils ont beaucoup changé. Le cochon, Jésus n'a pas mangé, il mange maintenant le cochon. Jésus n'a pas autorisé mariage homme-homme et femme-femme. Il y a certaines églises, ils marient homme-homme, femme-femme. Et je ne sais pas s'ils vont prendre encore un homme et une chienne, ou un chien et une femme, ou je ne sais pas, mais c'est terrible, yani, comment ils laissent les choses. Alors, et la femme, alors pour être licite, après elle se douche, après les menstrues, une fois que le sang s'arrête, après elle fait la douche et elle est licite pour son mari. Elle fait la douche, تغتسل, فإذا تطهرنا, يعني il faut se doucher, après elle est licite pour son mari après la douche. Après l'arrêt du sang, بعد انقطاع دم الحيض والنفاس, elle se douche et après elle est licite pour son mari. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alors, Inch'Allah, demain, c'est le dernier jour de notre session. Comme vous avez entendu, celui qui n'a pas appris les péchés du ventre, les péchés de la langue, les péchés des mains, les péchés des pieds, il n'a pas appris et il est dans un grand péché. Nous, on vous donne l'occasion de savoir ces choses interdites entre le Dhuhr et le Asr. On a commencé lundi, mardi, mercredi, il nous reste encore demain, Inch'Allah. Et puis, bien sûr, il y a tous les jours on a les leçons, mais cette session est importante. Barakallahu fikum.